Alors dans cette vidéo, je vais te parler de quoi? Je vais te parler d'une question qu'un élève me posait sur le chapitre énergie des systèmes mécaniques. Ok, une histoire de pendule. Donc c'est un exercice ou c'est une question qui porte sur un exercice lié à un pendule. Et puis c'est un genre d'exercice assez courant dans le chapitre des énergies mécaniques. Donc je vais répondre à la question de l'élève et puis donner deux trois pistes. Je ne vais pas faire l'exercice sur cette vidéo, mais je vais donner deux trois pistes, des trucs à savoir dans ce genre d'exo quand on a un pendule. La première des choses à savoir faire, c'est d'utiliser les relations de trigonométrie pour exprimer des altitudes. Je te montre ça tout de suite. Donc la configuration classique, c'est ça, hein. Tu as un pendule qui est accroché au point O par exemple, et puis sa position d'équilibre, c'est-à-dire là où le pendule est aligné avec son point d'accroche, bah, c'est le point B ici. Donc c'est quand le pendule n'a pas de mouvement et qu'il est juste vertical. Et on considère un écart angulaire donc, qui est noté θ dans l'exercice. En général, c'est θ. Et en fait, c'est l'écart que tu donnes quand tu écartes le pendule de sa position d'équilibre. Ok, bon, ça c'est mon pendule. Je l'écarte de sa position d'équilibre et je lâche, d'accord? Donc après, il va avoir un mouvement de balancier, d'accord? Donc θ, c'est l'angle qui correspond à l'écart du pendule quand je vais le lâcher. Voilà. Et donc on considère cette situation. Alors je vais faire un schéma pour mettre en évidence les relations de trigonométrie et t'expliquer pourquoi on a besoin de faire de la trigo. Petit pendule, donc hop, c'est un peu trop épais ça. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Et puis je vais localiser un axe vertical pour venir considérer mes altitudes. Donc l'axe il porte sur les altitudes qu'on va noter Z en mètres par exemple. Et puis là, je vais appeler ce point-là le point A. Et ici, comme dans l'exercice, je vais l'appeler le point B. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire apparaître? Je vais faire apparaître l'altitude du point A. Voilà, ça c'est l'altitude du point A, je vais la nommer ZA. Là, j'ai l'altitude du point B qui n'est pas forcément 0. Après, en général, on dit que l'altitude du point B c'est 0, c'est plus facile. Mais on n'est pas obligé encore une fois. On peut l'appeler ZB. Et je vais t'indiquer aussi, autre information importante, je vais t'indiquer la longueur du fil. Voilà, donc la longueur du fil du pendule. Un pendule, je n'ai pas rappelé, mais un pendule, c'est quoi? C'est un fil au bout duquel est accrochée une masse, ok? Une masse M. Donc voilà, j'ai la longueur du fil. Et en fait, tu comprends bien. Alors, j'ai affiché ici, je t'ai pas dit, mais là, donc tu as l'énoncé. Et puis là, j'ai affiché. Alors, tu m'en veux pas, hein, toi qui m'as posé la question, mais j'ai voulu afficher en fait ce que tu m'avais envoyé dans l'email pour pouvoir commenter un petit peu. Je trouve ça intéressant de commenter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vraiment beaucoup détaillé ton raisonnement ici, tu vois. Mais tu as utilisé presque trop de détails. Donc c'est pas une critique négative. Je veux dire, si je vous dis ça, en fait, à vous les élèves, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut aller vraiment à l'essentiel quand on fait de la physique. Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau, comme on dit, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et l'essentiel ici, toi tu dis, le pendule est balancé vers B, et donc le segment OA, tu as bien mis des crochets, donc tu désignes le segment, il suit les pointillés, donc OA se retrouve sur OB. Mais en fait, ça, tu peux le dire de façon beaucoup plus simple. Tu vois, en fait, tu as dit tout ça pour pouvoir dire que OB égale L. Mais bien sûr que OB égale L. Pourquoi? Parce que ici, les pointillés que je vais faire, ils représentent quoi? Ils représentent la trajectoire de ta masse. Ok, de la masse qui est située à l'extrémité du pendule, tu vois? C'est la trajectoire de la masse. Du coup, la masse, elle est en A, elle va se retrouver en B, mais la longueur entre le point d'accroche, là, qui est noté O dans l'exercice, la longueur entre le point d'accroche et la masse ne change pas. La longueur, c'est la longueur du fil. Donc il est évident que la longueur OB égale L. Tu vois, en fait, de façon très évidente et rapide, je peux dire, sans trop me justifier, que OB égale OA égale L. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était particulièrement ce que je voulais dire par rapport à ton schéma, qui est bien hein, par ailleurs. C'est pas mal ce que tu as fait, mais apprendre à aller à l'essentiel, c'est vraiment très important. Et ça se fait au fur et à mesure bien sûr, mais après voilà, faut pas avoir peur d'en dire un peu moins sur ces brouillons et puis d'avoir plus confiance en nos raisonnements scientifiques. Donc OA égale OB, c'est une évidence, on peut le dire direct, OA égale OB égale L. Et du coup, dans l'email, tu m'as demandé de nommer cette longueur-là L'. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais la nommer L'.
Donc L', c'est la longueur entre le point d'accroche et puis ce point-là, là, qui correspond au projeteur orthogonal qui me permet d'avoir l'altitude ZA. De toute façon, vous voyez bien le schéma, comment il est posé. Et puis du coup, la petite longueur qui est ici, qui correspond finalement à ZA moins ZB, je vais la noter H, d'accord? Donc ZA moins ZB égale H. Il me reste à mettre une chose sur le schéma, c'est l'angle θ. Voilà. Donc là, on a vraiment posé tout le contexte et je vais pouvoir t'expliquer le truc que je veux t'expliquer qui constitue en fait la relation de trigonométrie. Alors avant de faire ça, je vais juste, voilà, hop, j'associe tout, je réduis un peu. Ok. Donc tu as le schéma et puis en fait, je vais t'expliquer dans quel triangle je vais travailler. Je vais travailler dans ce triangle rectangle. Si tu veux, je le repasse en vert. Voilà, je vais travailler ici. Ok, ça c'est un triangle rectangle dans lequel je vais pouvoir faire quoi? Dans lequel je vais pouvoir travailler avec mes relations de trigo. Ok, et en particulier, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, je vais pouvoir dire que le cosinus de θ, ok, son cosinus, SOHCAHTOA, adjacent sur hypoténuse. Adjacent, L' sur hypoténuse L. Voilà, parce que en fonction de θ, tu identifies normalement très vite qui est l'adjacent et qui est l'hypoténuse. Donc cos θ égale L' sur L. À quoi ça me sert? Ça me sert à dire que L' égale L fois cos θ. Ça, c'est super important à savoir faire ce petit raisonnement là. C'est pour ça que je te le montre dans cette vidéo en fait. C'est vraiment un raisonnement très très important. L', cette longueur là, si tu veux, je peux l'exprimer en fonction de la longueur du fil et de l'écart angulaire. C'est ça que ça veut dire. La longueur L', elle s'exprime en fonction de L et de l'écart angulaire. À quoi ça me sert? En fait, la longueur L, donc OB, tu vois, toute cette longueur, elle se décompose avec L' et H. Tu vois, grand L, c'est L' plus H. Notons-le. Je vais le noter comme ça. H plus L' égale grand L. Qu'est-ce que ça m'amène à dire? Ça m'amène à dire que H égale grand L moins L'. Ok? H, souviens-toi que c'est ZA moins ZB. On va s'en servir après. Donc H, c'est grand L moins L'. C'est donc, si j'utilise la relation que j'ai trouvée juste avant, L moins L cos θ. Et si tu factorises par L, tu retrouves évidemment L facteur de 1 moins cos θ. Donc en fait, tu vois ce truc-là, cette formule qu'on vient de mettre en évidence, c'est une formule ultra classique de ce type d'exo. La différence d'altitude, je vais te le dire comme ça, la différence d'altitude entre le point le plus haut d'où tu lâches ton pendule et le point d'équilibre qui correspond au point B ici, cette différence d'altitude H, elle s'exprime en fonction de la longueur du fil et de l'écart angulaire. Et c'est très facile de le retrouver en suivant le processus que je viens de te montrer. Concrètement, pourquoi on a besoin de H? On a besoin de H parce que dans ce type d'exo, on va dire quoi? On va dire qu'on néglige les frottements. En général, on va se placer dans ce contexte-là. Et donc de A jusqu'à B, l'énergie mécanique se conserve. D'accord? Alors je reprends mon schéma. Hop. Voilà, je reprends tout ça. On va se mettre sur une nouvelle page. Et puis je vais te réécrire dessous que H, c'est L facteur de 1 moins cos θ. D'accord? Et donc, toujours dans le contexte de l'exo, tu regarderas, hein, après tu pourras revenir sur cette page-là, tu mets pause, tu fais l'exercice avec tout ce que je t'ai expliqué. Mais sois bien attentif à tout, je ne suis pas en train de résoudre l'exo, encore une fois, je te le rappelle, je suis en train juste de te donner des pistes pour t'apprendre à résoudre ce type d'exercice. Donc, sur les pistes, on en est ici. Une fois que j'ai H, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Par exemple, du point A au point B, je peux aller exprimer quoi? Je peux aller exprimer le travail du poids. Le travail du poids de A à B, c'est M fois G fois ZA moins ZB. D'accord? L'expression du travail du poids. C'est positif, soit dit en passant. Et c'est logique que ça soit positif parce que vu qu'on est sur une descente, d'accord, je passe d'une altitude plus élevée à une altitude moins élevée, je suis sur une descente, le poids du coup, il travaille
pour le mouvement. C'est-à-dire que le travail du poids donne de l'énergie au système. C'est ce qui va donner la vitesse à la petite masse. Ok? Donc le travail du poids est positif. C'est un travail moteur quand on est dans la descente. ZA moins ZB, bah, c'est H. Tu vois? Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? Bah, je vais pouvoir écrire, donc, puisque ça c'est H, et puisque H c'est L fois 1 moins cos θ, et bien là je vais remplacer H par L fois 1 moins cos θ. Voilà. Et j'obtiens quoi? Bah, j'obtiens l'expression du travail du poids sur le trajet AB. Donc après, par exemple, pour la question, pour cette question-là, de A, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer la vitesse VB au point B en fonction de G, L, θ, la calculer. Eh bien, pour cette question-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, le théorème de l'énergie cinétique me met en relation la variation d'énergie cinétique du point A au point B et le travail des forces conservatives exercées sur le système. Ou le travail des forces tout court exercées sur le système. Mais là, il n'y a que le poids, donc force conservative. C'est en égalité en fait. La variation d'énergie cinétique égale le travail du poids. Et du coup, ça me permet d'avoir une relation avec VB que je vais isoler. Donc, je n'écris pas la relation, je te donne la piste. Mais voilà à quoi ça sert concrètement d'aller exprimer la différence d'altitude en fonction des paramètres de la figure. Voilà, ça c'était pour l'histoire des configurations avec θ, L, les altitudes, etc. Pour la question 3, parce que tu me posais aussi, toi qui m'as posé la question dans l'email, tu me posais aussi la question sur la question 3. On lance maintenant l'objet du point A, okay, qui est ici, avec une vitesse, cette fois-ci on a une vitesse tangente au cercle, vers la gauche. Donc on lance vers la gauche. Et on veut connaître la vitesse VA minimale, donc la norme de la vitesse, donc c'est-à-dire la vitesse VA. On veut connaître la vitesse minimale pour que l'objet aille jusqu'au point D. Et on veut exprimer cette vitesse en fonction de G, L et θ et on veut la calculer. Le point D, il est ici. Donc ça veut dire qu'on veut finalement lancer la masse pour que le pendule monte jusqu'au plafond. Et en fait, pour pouvoir répondre à cette question, il faut se figurer, se représenter ce que ça signifie monter jusqu'au plafond. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du plafond? Ben, il va se passer que le pendule, il va s'arrêter. Okay, la bille ou la masse, elle ne va pas passer dans le plafond. Donc en fait, ta vitesse au point D, elle vaut combien? Elle vaut 0. Alors on va l'écrire ça. Tu vois, je vais reprendre ça, mettre sur une nouvelle page, faire à nouveau le petit schéma. Alors le schéma, on va aller rapidement pour le faire. Attends. Voilà, je remets la position d'équilibre. Et puis là, la position du point D. Donc A, B, même si le point B ne va pas trop me servir ici dans le raisonnement, mais je le mets D. Donc à chaque fois ici, tu vois, je répète qu'on a L de partout parce que c'est la longueur du fil. Et donc le pendule, il va faire quoi si on représente sa trajectoire? Il va faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est la trajectoire en pointillé. Bon, on va considérer que de A à D, on a absence de frottement. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve que cet exercice, il n'est pas super rigoureux parce que nulle part, on nous invoque l'absence de frottement, à moins que j'ai mal lu, mais je l'ai lu 2 fois en diagonale, certes, mais je l'ai lu 2 fois. On ne nous parle pas qu'il n'y a pas de frottement, mais normalement, il faut considérer qu'il n'y a pas de frottement parce qu'on nous dit rien sur les frottements de l'air, donc on est obligé de considérer qu'il n'y a pas de frottement, mais il faudrait que ce soit dit dans l'énoncé normalement. Donc c'est pas très rigoureux. Donc il n'y a pas de frottement de A à D. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'énergie mécanique se conserve. Très important. Et si l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point D. D'accord? Or, l'altitude du point D, qu'est-ce que c'est l'altitude du point D? Bah regarde, je vais remettre l'axe. Je vais remettre l'axe qui est comme ça là. Voilà. Je vais fixer, ok, écoute-moi bien, je vais fixer le 0 de l'axe ici. J'ai le droit de le faire. Je peux fixer le 0 de l'axe vertical au point B. Donc ça veut dire que voilà, il faudra considérer l'altitude du point A.
et l'altitude du point D. Donc ZD, ZA. Voilà. ZA du coup, on l'avait dit tout à l'heure, c'est H. Ok? Donc on sait que ZD du coup c'est quoi? ZD c'est la longueur entre ici et là, ou ici et là, bah, c'est la longueur du fil. Donc ZD égale L. En raisonnant très simplement. Et puis ZA, c'est L fois 1 moins cos θ. Non, c'était pas ça. Si c'était ça, du coup H, L fois 1 moins cos θ. Si, c'est ça bien sûr. Donc voilà, on a ZA, on a ZD. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire quoi? Ben, on va pouvoir chercher, exprimer les énergies potentielles pesanteurs. En A, mgZA, donc mg fois L fois 1 moins cos θ. Et puis l'énergie potentielle pesanteur en D, c'est mgZD, c'est-à-dire mgL. L'énergie cinétique en A, c'est 1 demi mva carré. Puisqu'on a une vitesse, maintenant on lance la masse avec une vitesse va. Et l'énergie cinétique en D, on l'a dit tout à l'heure, quand on a commencé la question 3, elle est nulle. Pourquoi? Bah parce que au point D, au point D, il va se passer quoi? Il va se passer que ta masse s'arrête, puisqu'elle touche le plafond. Ok? Donc l'énergie cinétique devient égale à 0. Attends. Je suis pas bien sûr en fait de devoir prendre en compte le fait que la... Si, c'est bon. En fait, ouais. Quand on dit l'énergie cinétique au point D vaut 0, quand je me suis placé dans ce cas de figure, c'est que je considère... Ouais, c'est ça en fait que je t'ai pas dit tout à l'heure. En fait, c'est qu'on considère la situation, la valeur minimale de la vitesse VA. C'est-à-dire qu'au minimum, ok, il faut que ta petite masse accrochée au fil arrive au point D avec une vitesse nulle, tu vois. Elle arrive au point D avec une vitesse nulle et puis après elle retombe. On n'est pas obligé d'avoir une vitesse, comment dire, une vitesse au point D qui soit supérieure à 0, genre 1 mètre seconde, 2 mètres seconde, etc. Ce qui est possible, c'est-à-dire que tu auras lancé le projectile au point A, tu l'auras lancé avec une vitesse encore plus importante, qui fait que tu as une vitesse au point D. Mais la masse s'arrête quand même au point D parce que tu attends le plafond. Mais au minimum, en fait, tu veux la vitesse minimale en A pour que ta petite masselotte, elle arrive au point D avec une vitesse nulle et qu'elle retombe après dans l'autre sens. Ok? C'est ça que j'avais pas vraiment insisté là-dessus tout à l'heure, mais c'est ce raisonnement dont on a besoin ici pour pouvoir dire que l'énergie cinétique au point D, du coup, est égale à 0 joule. Et donc en partant de ce principe-là, et en partant du principe que EMA égale EMD, bah, tu vas pouvoir quoi? Tu vas pouvoir isoler VA. Donc là, on va mettre VA mini, d'accord? Parce que c'est la vitesse minimale. Dans le cas où la vitesse VA est minimale, l'énergie cinétique au point D égale 0. Je te le répète encore une fois. Parce que c'est la plus petite vitesse qui va me permettre d'atteindre le plafond avec une vitesse nulle. Et puis ensuite, on fait quoi? Bah, ensuite, EMA, on remplace par ECA plus EPPA. Et puis EMD, on le remplace par EPPD. Et je ne mets pas ECD parce que ça vaut 0. Donc après, partant de là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, il nous reste à remplacer ECA, EPPA, EPPD par leurs expressions et à isoler VA mini. Voilà. Ça, je ne le fais pas, je te laisse le faire parce que j'ai déjà dit assez sur cet exo. Mais voilà en gros ce qu'il faut considérer sur un exercice de ce type-là. Alors c'est vrai que le raisonnement sur la question 3, de dire que le fait de considérer la vitesse mini, ça m'amène à obtenir une situation où au point D, j'ai une énergie cinétique juste nulle, c'est la seule petite subtilité à la limite qu'on a sur l'énoncé. Il faut vraiment penser à ça. Il ne faut pas trop compliquer la situation. Il faut considérer effectivement qu'on a la conservation de l'énergie méca de A jusqu'à D et prendre le cas de figure limite où l'énergie cinétique en D vaut 0. Comme ça, on n'a que la vitesse VA qui est inconnue et on peut l'isoler dans notre équation que j'ai écrite ici. Ok? Voilà, c'est tout pour cet exo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas
à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. N'hésite pas à regarder les cours en ligne que je propose. Peut-être qu'il y en a un qui va t'intéresser. Peut-être qu'il y en a un qui va porter sur les systèmes, les énergies, les systèmes mécaniques, etc. Bref, n'hésite pas à regarder aussi ce que je propose au niveau des cours en ligne. Ça peut t'aider. Sinon, d'ici là, travaille bien. Bonne motivation à toi et à la prochaine. Allez, ciao!